anges crient, la terre proclame, Emmanuel est roi. Tu es merveilleux, glorieux, le plus beau. De moi à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Marius Nachega. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous applaudissons pour Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Comme vous le savez, c'est notre jour d'adoration. Je ne serai pas très long. Je ne vais même pas prêcher. Ce n'est pas une prédication. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Si vous pouvez aller dans le livre, vous pouvez prendre votre Bible, aller dans le livre de Jean et nous allons lire dans Jean à partir de ce chapitre 1er. Alléluia. Il est merveilleux, Jésus. Amen. Donc nous allons lire dans Jean et nous irons aussi dans le livre d'Apocalypse. Mais pour le moment, nous serons dans le livre de Jean. Si on peut mettre les Écritures sur l'écran, ça sera très bien. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1er, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous ceux qui crussent par lui, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant, si vous pouvez aller dans le livre d'Apocalypse, et nous lirons à partir du chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7
églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et à une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à mes pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, ma main droite, en disant, « N'aie craint point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'étais mort, et voici, je vis au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Glorifie le nom de Jésus ce soir, parce que notre Seigneur siège dans nos louanges et nos adorations. Père, à toi la gloire, l'honneur et la louange. Nous n'allons pas toucher à ta gloire. Nous n'allons pas toucher à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais seulement vous parler pendant quelques minutes, seulement quelques minutes, et nous allons rentrer dans un temps fort d'adoration. Alléluia. Je vais vous parler d'une personne. Et nous l'avons introduit, cette personne, dans le livre de Jean. Jean nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Était Dieu. Alléluia. La parole, bien-aimés. Je vais vous introduire à la parole. La parole qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous introduire à la parole à travers sa Bible. Alléluia. J'aimerais que nous puissions parcourir ensemble. Nous allons parcourir la Bible et voir Jésus à travers la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Et après ce temps, nous allons rentrer dans l'adoration. Alléluia. Je demanderai à la chorale d'être prêt parce que ça ne va pas être long. Alléluia. Soyez prêts. Bien-aimés, Genèse commence et ouvre la porte. Et Jésus-Christ se trouve dans Genèse. Alléluia. Jésus-Christ est la parole qui crée dans Genèse. Amen, amen. Il a dit, la Genèse, il dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la parole était là pour créer. Et c'est pourquoi Jean déclare que tout a été fait par elle. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui crée dans Genèse. Jésus-Christ est aussi la sémence de la femme. Dans Genèse 3, verset 15. Amen. Dans Genèse 3, déclare que la sémence de la femme t'écrasera la tête. Parole donnée par le Seigneur à Satan. Jésus-Christ est la sémence de la femme. Amen, amen. Alléluia. Après Lévitique, nous allons dans le livre de Deutéronome. Avant Deutéronome, nous passons par Exode. Et dans Exode, nous voyons une chose. Bien-aimés, ce jour-là, alors qu'ils étaient assis, alléluia, le peuple juif en train d'attendre leur délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont immolé l'agneau pascal. Et l'agneau pascal qu'ils ont immolé, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ est l'agneau pascal dans le livre de
dans le livre d'Exode. Amen, amen. Ce jour-là, le livre d'Exode qui parle de la libération. Jésus-Christ est celui qui te libère, moi, toi et moi. Amen. Jésus-Christ est notre agneau pascal dans le livre dans le livre d'Exode. Après Exode, si nous continuons à marcher à travers la Bible, vous allez voir que c'est Lévitique. Et Lévitique est plein de beaucoup de trucs. Amen. Qu'on peut dire parfois que nous ne comprenons pas. Mais ce qui est clair, bien aimé, dans Lévitique, Dieu introduit le souverain sacrificateur. Alléluia. Le grand prêtre, comme on dit en anglais, the great high priest. Et Jésus-Christ est pour toi et moi notre souverain sacrificateur. Le seul qui peut entrer au trône avec son sang et présenter son sang pour toi et moi, il n'y a que celui-là, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si nous continuons à avancer, bien-aimés, alléluia, nous arrivons au livre de Nombre. Et dans Nombre, bien-aimés, Jésus-Christ est la colonne de feu et la colonne de la nuée. Alléluia. Quand tu es dans le noir, tu ne sais pas où aller. Il n'y a que lui qui peut t'éclairer, bien-aimé. Quand tu es dans la confusion, tu ne sais pas quel chemin prendre. Quand tu es devant la décision, tu ne sais pas quoi faire. Jésus-Christ est ta colonne de feu et il est la nuée. Alléluia. Amen. Dans Nombre, il déclare encore, quand Balaam a essayé de maudire le peuple de Dieu, alléluia, Balaam s'avance pour maudire le peuple de Dieu, et Balaam est allé sur 4 différentes montagnes, en train d'essayer de maudire, parce que Balak lui donnait l'argent, d'essayer de maudire le peuple de Dieu. Et sur cette montagne, il voyait le peuple d'Israël camper. Et quand le peuple d'Israël campait sur deux coins au milieu autour du tabernacle. Donc il y avait des tribus qui campaient au nord, des tribus qui campaient au sud, des tribus qui campaient à l'est et d'autres tribus qui campaient à l'ouest. Et Balaam s'est monté sur la croix, il a essayé de maudire et il n'a pas pu maudire. Pourquoi? Parce que c'était l'image de la croix. Alléluia. Il n'a pas pu maudire le peuple. Je veux te dire aujourd'hui, bien-aimé, que personne ne peut te maudire parce que Jésus-Christ a déjà été fait malédiction pour toi. Amen, amen. Cette malédiction n'aura pas effet parce que Jésus-Christ aime. Tu ne peux pas maudire la croix. Alléluia. La croix est déjà maudite et Jésus-Christ a déjà porté cette croix. Amen, amen. Alléluia. Donc dans Nombre, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Alléluia. Et je veux te dire, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, même si tu vois que ça traîne, ne t'inquiète pas, il va l'accomplir. Parce qu'il n'est pas un homme. Moi, je peux te mentir. Moi, je peux te dire, je veux faire quelque chose, et je n'arrive pas à le faire parce que je suis humain, je suis limité. Mais Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ, il n'est pas un fils d'un homme. Il n'est pas un homme. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Nous continuons, bien-aimés. Et dans Deutéronome, Jésus-Christ est notre Moïse. Alléluia. C'est notre Moïse qui te dit, et il te dit encore aujourd'hui, les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. Alléluia. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Alléluia. Parce que moi, je suis avec toi. Amen, amen. Dans Josué, bien-aimé, il est le capitaine de l'armée. Josué a vu le capitaine de l'armée l'apparaître avant d'aller conquérir Jéricho. C'était pour lui montrer, Jéricho que tu vois là, les murailles que tu vois élevées, que tu crois qu'ils sont invincibles. Moi, je suis le capitaine de l'armée. Amen, amen. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, quel que soit ton Jéricho, Jésus-Christ est prêt à conquérir. Alléluia. Les murs que tu vois élevés, Jésus-Christ va les faire tomber dans ta vie. Amen. Accroche-toi seulement à Jésus. Alléluia. Il est notre capitaine. Il est le capitaine de l'armée. Donc, juge, bien-aimé, Jésus-Christ est notre juste juge. Amen. Il est le juste juge, bien-aimé. Il ne juge pas comme les hommes jugent. Il est ton Samson. Il est ton Déborah. Il est ton Gédéon. Jésus-Christ est ton juge. Laisse seulement l'ennemi se moquer de toi. Laisse seulement ces gens-là se moquer de toi. Celui qui est le juste juge va venir à ton secours.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est ton juste juge. Dans Ruth, bien-aimé, Jésus-Christ est ton Boaz. C'est lui qui va te racheter. Peu importe, bien-aimé, accroche-toi seulement comme Ruth. Ne sois pas comme Orpa, qui a dit, moi je vais rentrer dans la contrée de mes parents, parce que Naomi lui a dit, rentre, moi je n'ai rien à te donner. Ruth a dit, là où tu vas, j'irai. Là où tu vis, je vivrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Si je dois mourir, je mourrai avec toi. Et je vais te demander ce soir, bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Alléluia. Même si tu traverses des moments, il n'a pas promis qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Bien-aimé, mais aussi longtemps que tu t'accroches à lui, il est ton Boaz. Amen. Il est ton Boaz. Ruth qui était une Moabite bien-aimée. Les Moabites étaient des païennes. Ils n'avaient même pas droit à se lier. Mais c'était Ruth-là qui va porter la sémence. Elle sera porteuse de Jésus, de la sémence par laquelle Jésus-Christ va venir. Alléluia. De Ruth va sortir Obed. Et d'Obed va sortir Jesse. Et de Jesse va sortir David. Qui est le Père et le rejeton. Jésus-Christ est le rejeton de David. Alléluia. Bien-aimé, dans 1 Samuel et dans 2 Samuel, il est notre grand prophète. Alléluia. Il est notre grand prophète, le vrai prophète. Pas les prophètes qui nous abusent. Alléluia. Les vrais prophètes, ça c'est Jésus-Christ. Le seul. Alléluia. Dans 1 et 2 rois, il est notre roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, il ne t'abandonnera pas. Il est le maître des temps et des circonstances, bien-aimé. Alléluia. Et je vais te dire encore, dans Chronique, il est l'Éternel, ton temple. Alléluia. Amen, amen. Dans Ezra et dans Néhémie, il est celui qui rebâtit les murs qui sont brisés. Alléluia. Bien-aimé, quels sont tes murs qui sont brisés? Pourquoi tu t'inquiètes? Invoque seulement l'Éternel de Ezra. Invoque seulement Jésus-Christ de Néhémie. Néhémie a pu rebâtir les temples. Qui savait qu'il pouvait rebâtir les temples? Alléluia. Ne t'inquiète pas de Sambala, de Tobija. Ne t'inquiète pas de ces gens-là. Amen, amen. Toi, mets seulement tes yeux sur Jésus-Christ. Alléluia. Il va te donner la victoire comme il a donné la victoire à Ezra et à Néhémie. Dans Esther, bien-aimé, Jésus-Christ est ton Mardoché. Alléluia. Jésus-Christ est ton Mardoché. Amen, amen. Il a un plan pour te délivrer. Même quand l'ennemi fait des complots, Seigneur, pour t'enfoncer, ton Seigneur a un plan. Il est ton Mardoché. Dans Job, bien-aimé, Jésus-Christ est celui qui souffre pour toi. Alléluia. Job, c'est le type de Jésus qui connaît la souffrance. Et malgré la souffrance, il ne va pas refuser cette souffrance parce qu'il est ton sauveur. Et Job va s'écrier, mon sauveur vit, mon rédempteur vit. Je veux te dire aujourd'hui qu'il est vivant, ton rédempteur. Alléluia. Il est vivant, ton Seigneur. Alléluia. Il n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Amen, amen. Et nous continuons, bien-aimés. Nous continuons dans Psaume. J'aime beaucoup le Psaume 23. Jésus-Christ est ton berger. Alléluia. Tu ne manqueras de rien. Il va te conduire dans les verts pâtirages. Mais bien aimé, je vais vous demander encore une fois, je vais plaider avec vous, mémorisez le psaume 23. C'est seulement 6 versets. Ça ne vous prendra pas longtemps. Alléluia. Et proclamez psaume 23, bien aimé, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras pas le mal, parce qu'il sera avec toi. Sa houlette et son bâton t'accompagnent. Il va même dresser la table pour toi, bien-aimé, devant tes adversaires. Ta coupe va déborder. Il va oindre ta tête d'huile. Alléluia. Le bonheur et la grâce vont te suivre tous les jours de ta vie. Alléluia. Il est notre berger dans Psaume, dans Proverbes et dans Ecclésiaste. Il est notre sagesse. Dans le Cantique de Salomon, il est ton bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi j'aime les chants qu'on a chantés ici. Je suis amoureux de Jésus. Alléluia. Nous sommes des amoureux de Jésus. Il est notre bien-aimé. Alléluia. Il te dit, toi, tu es son épouse. Lui, il est ton époux. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et nous continuons dans Ésaïe, bien-aimé,
C'est lui qui porte la croix pour toi dans Isaïe 53. C'est lui qui s'appelle le prince de la vie, le prince de la paix, le Père éternel. Emmanuel, Dieu avec nous, comme nous l'avons chanté en ce lieu. Amen. Et dans Jérémie, bien-aimé, Jérémie, il dit, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de connaître pour le moment, peu importe les moments difficiles que tu connais, Jérémie a connu des moments très difficiles. Au point qu'à un moment, il a même maudit le jour où il était né. Mais Dieu lui a dit, moi je te connaissais. Je te connaissais. Avant même que tu sois formé dans le ventre de la maison, je te connaissais et je t'avais ordonné pour être prophète des nations. Alléluia. Mais c'est ce homme-là qui va maudire, hein, le jour où il était né. Et Dieu va lui rappeler et dit, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Malgré tout ce que je vois, alléluia. Dans Jérémie, bien-aimé, il te dit qu'il te connaît. Il a une destinée pour toi. Amen, amen. Il a une destinée pour toi. Dans Lamentation, hein, Lamentation, c'est Jérémie encore, qui est en train de pleurer, de se plaindre. Alléluia. Bien-aimé. Et il pleure pour l'état d'Israël. Jésus-Christ, c'est le prophète qui pleure pour toi dans Lamentation. Dans Ézéchiel, il est celui bien-aimé qui te dit, les os que tu vois dessécher, les ossements desséchés que tu vois, ils vont reprendre vie. Alléluia. Sous la parole de l'Éternel, sous la parole de l'Éternel, ils vont reprendre vie. Dans Daniel, il est l'homme, le quatrième homme, dans la fournaise ardente. Quand tu es dans la fournaise ardente, tu crois que tu es seul. Il est là avec toi. Amen. Au point que tu vas sortir de cette fournaise, tu vas regarder bien-aimé un jour et tu vas te dire, je ne m'en reviens pas que je suis passé par là. Et tu n'auras même pas l'odeur du feu sur tes cheveux. Alléluia. Amen, amen. Ça c'est Daniel. Dans Osée, il est ton mari fidèle. Alléluia. Même quand tu deviens une rétrograde, Jésus est là, il dit, je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Hein? La femme d'Osée qui l'a trahi, elle revient à la maison, elle va même faire des enfants en dehors de la maison. Elle amène les enfants à la maison. Et Osée prend les enfants comme ses enfants. Jésus-Christ est fidèle. Amen. Même quand tu tombes, ne cours pas loin de Dieu, cours vers Dieu. Amen, amen. Ne t'éloigne pas de lui, cours vers Dieu. Don't run from God, run to God. Alléluia. Dans Joël, c'est lui qui te baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Dans Amos et dans Abdias, bien-aimé, Jésus-Christ est ton sauveur. La Bible dit dans Obadiah, dans Abdias, il dit, il est le puissant pour sauver. Amen, amen. Il est puissant pour sauver. Dans Michée, c'est lui, le porteur de l'évangile de paix. Alléluia. Dans Naoum, bien-aimé, et dans Habakkuk, bien-aimé, il est celui qui te fait marcher. Il fait marcher tes pieds. Alléluia. Comme les pieds du biche. Alléluia. Et Habakkuk dit encore que c'est lui qui fait les justes vivre par la foi. Amen, amen. Jésus-Christ, c'est lui qui te fait vivre par la foi. Dans Zephaniah, bien-aimé, Zephaniah, ce mot ici, je n'arrive pas à connaître en français, c'est Sophonie. Sophonie. Dans Sophonie, bien-aimé, Jésus-Christ est ton restaurateur. Il te restaure. Dans Agé, bien-aimé, il dit, ne t'inquiète pas, la vision qu'il t'a donnée, elle viendra à passer. Alléluia. Dans Zacharie, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Le problème que tu vois là, ce n'est pas par ta force. Parce que si ce n'est que nos forces, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Mais il dit dans Zacharie, il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Alléluia. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans Malachie, il est le Seigneur qui vient avec la guérison dans le pan de ses vêtements. Alléluia. Et dans Matthieu, bien-aimé, il est le roi des rois, le roi des Juifs. Il est le rejeton de David, de la lignée royale. Dans Marc, bien-aimé, Jésus-Christ est celui qui fait les miracles. Le livre de Marc, bien-aimé, c'est le livre qui a le plus de miracles dans tous les livres de l'Évangile. Alléluia.
Les livres de Jésus-Christ, c'est le Dieu de miracles. Dans Luc, bien-aimé, Luc, Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est ton sauveur. La Bible dit que non, on lui donnera le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple. Alléluia. Il est ton sauveur, il est le Messie. Dans Jean, il est le Fils de Dieu, il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Était Dieu. Amen. Nous continuons, bien-aimés. Et dans Actes, vous savez, dans Actes, Jésus-Christ, c'est lui, le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alléluia. Parce qu'il a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen, amen. Dans Romains, c'est lui qui nous justifie. Il a dit, les justes vivront par la foi. Dans Corinthiens, il dit encore, c'est lui qui nous donne et nous baptise des dons du Saint-Esprit. Dans Galatiens, il dit, c'est lui qui brise la malédiction de la croix. Parce qu'il est devenu malédiction afin que nous puissions obtenir la bénédiction. Amen, amen. Dans Éphésiens, bien-aimés, il dit que c'est lui le chef de l'église. Et il est assis avec toi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen, amen. Et l'ennemi est sous tes pieds, bien-aimé. Ne te considère pas comme un impuissant. Tu n'es pas au niveau de Satan, tu es au-dessus de Satan. Parce que tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes selon Éphésiens. Et dans Philippiens, bien-aimé, il dit qu'il est le Dieu dans Philippiens 4 et 19 qui pourvoit à tous tes besoins avec gloire selon sa richesse, bien-aimé. En Jésus-Christ, alléluia. Il est Jéhovah Jireh pour toi dans Philippiens. Dans Colossiens, il est celui qui dit qu'il a dépouillé les dominations, bien-aimés. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle sur la croix en triomphant d'elles. Alléluia. Ça, c'est Colossiens 2,15. Et dans Thessaloniciens, les Thessaloniciens nous parlent beaucoup du deuxième retour de Jésus. Il va revenir. Il dit qu'il est celui qui revient bientôt. Amen. Dans Timothée, il est ton médiateur, il est ton intercesseur. Alléluia. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux te dire que Jésus est ton avocat. Alléluia. Si tu ne le connais pas comme avocat, tu vas le connaître comme juge. Mais autant mieux le choisir comme ton avocat. Alléluia. Dans Tite, bien-aimé, Jésus-Christ est ta justice. Dans Philémon, bien-aimé, Jésus-Christ est ton pasteur. Dans Hébreu, Jésus-Christ, c'est celui qui verse le sang pour toi. Le sang versé qui te rachète, qui te ramène dans l'alliance. Alléluia. Dans Jacques, c'est lui qui déclare qu'il est le grand médecin. Alléluia. Il est le grand médecin. La puissance prie seulement et il guérira le malade. Il le déclare dans Jacques. Dans Pierre, bien-aimé, il dit que sur la croix, il a porté la maladie. Et par tes meurtrissures, tu avais été guéri. Dans Jean, il te dit qu'il est amour. Alléluia. Il est amour. Alléluia. Jean, c'est l'épître d'amour. Et dans Jude, bien-aimé, il est celui qui te donne la victoire. Satan a combattu contre Michaël. Et Michaël a fait recours à Jésus. Il a dit que le Seigneur te réprime. Dans Apocalypse, il le dit, nous l'avons lu. Il est l'alpha. Il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, applaudis pour Jésus, applaudis pour Jésus, applaudis pour Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin. Alléluia. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Il n'a pas la paix, il est la paix. Il n'a pas l'amour, il est l'amour. Il n'a pas la vie, il est la vie. Alléluia. Jésus-Christ, ton Seigneur. Je veux que tu commences encore à l'adorer maintenant. Alléluia. Élève ta voix. Commence à te rappeler tout ce qu'il est pour toi, bien-aimé. Tout ce que je viens de dire là qu'il est pour toi. C'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te donne la promesse qui ne va pas briser. Il ne peut pas briser sa promesse, bien-aimé. Il n'est pas un homme pour briser sa promesse. C'est lui qui t'a la guérison pour toi. C'est lui, bien-aimé. Alléluia. Qui te prend en main. Il t'aime comme tu es. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas si tu marches avec lui. Mais même si tu ne marches pas avec lui, il te dit, moi je t'aime tel que tu es. Alléluia. Je t'aime tel que tu es. Si tu étais le seul pécheur, si tu étais le seul rétrograde, je serais toujours allé sur la croix. Si ce n'était que pour toi seulement.
Alléluia. Il n'y a aucun trou aussi profond, plus profond que la miséricorde et l'amour de Dieu n'est si profond suffisamment pour te toucher et te retirer de ce trou. Alléluia. J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux là où tu es. Commence seulement à lui dire des paroles d'amour. Dis-lui des paroles d'amour. Dis-lui des paroles d'amour. Dis-lui des paroles d'amour. Il est là. Il est là. Il est là, Jésus. Il est là. Là, Jésus. Il est là, l'Éternel de gloire. Il est là, l'Éternel de grâce. Alléluia. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Oui, Seigneur, que puis-je te donner pour tout ce que tu as fait pour moi? Que puis-je te donner pour tout ce que tu es pour moi, Seigneur? Mes mots sont pauvres pour t'élever. Mes mots sont pauvres pour t'exalter. Mes mots sont pauvres pour t'honorer, Seigneur.